Changer le sens de rotation d'un moteur monophasé, pas si évident, on voit ça ensemble. Je pourrais simplement te dire, croise l'alimentation d'un des deux enroulements. Mais on va creuser un peu. Comme pour un moteur triphasé, un moteur monophasé pour tourner a besoin d'un champ tournant. Sauf que pour ça, on n'a pas à disposition 3 phases, mais seulement une phase et en neutre. On utilise donc d'abord 2 enroulements, un principal et un auxiliaire. Le principal, c'est vraiment celui qui donne au moteur son couple, sa puissance. Alors que l'auxiliaire, il a en priorité pour lancer le moteur, entretenir le champ tournant. Et d'ailleurs, en série, on va lui ajouter un condensateur. Mais attention, chose importante à comprendre, ici, il ne déforme pas le signal. Ça, c'est quand on a un signal continu ou créneau. Je me souviens encore avoir tracé en cours d'électronique, ça fait presque 40 ans maintenant, la variation de la tension à ces bornes grâce à un oscilloscope. Ici, non seulement le condensateur utilisé n'est pas le même, mais surtout, on est en alternative pure, donc on ne déforme pas ni on ne ralentit courant ou tension, mais on déphase. 120 degrés sur moteur triphasé, mais ici, grâce à notre montage, de 90 degrés. Le condo va déphaser en retard la tension à ces bornes par rapport au courant. Aux bornes de la bobine, on va avoir l'effet inverse puisque la tension globale est la somme des deux. Cette tension sera décalée en avance et le courant va suivre. Et c'est ça qui est important. On va avoir un déphasage et donc un décalage dans le temps entre le courant traversant l'enroulement principal et celui traversant l'enroulement auxiliaire. Mais revenons au câblage, car on a ce type de bornier. Pour inverser le sens de rotation, il suffit comme ici de modifier la position des barrettes. Sauf que, si on regarde bien le moteur qu'on a sous la main, on n'est pas dans ce cas. Et en plus, ce n'est pas 4 fils qui arrivent de l'intérieur du moteur, mais seulement 3. La première borne, c'est une extrémité de l'enroulement principal. La seconde, une extrémité de l'enroulement auxiliaire. Et la troisième, la mise en commun de l'autre extrémité des deux enroulements. Le condensateur est connecté entre P et A, c'est-à-dire en série avec l'auxiliaire. Et l'alimentation phase neutre entre P et C. Puisqu'une extrémité des deux enroulements est reliée en interne et arrive en un fil commun, on ne peut pas faire l'inversion comme précédemment. Et si on inverse la position des fils arrivant en P et en A, ça veut dire que le condensateur ne sera plus en série avec l'enroulement secondaire mais avec l'enroulement principal. Vu qu'ils n'ont pas une conception identique, on risque d'avoir un mauvais fonctionnement du moteur. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Puisqu'on y est, on va contrôler à l'ohmmètre si la nature des deux enroulements a bien été identifiée. Le principal est constitué de moins de spires que l'auxiliaire. Et le fil est plus gros, donc la résistance est inférieure. Ici, 28,9 ohms pour le premier. Et tiens, 28,9 ohms aussi pour le second. Ça signifierait que les deux sont identiques. Et ça, en effet, même si ce n'est pas le cas le plus courant, c'est possible. On peut donc, ici, sans problème, inverser leur position dans le circuit. Vérification. Sans rien toucher, on tourne dans le sens horaire. Et en inversant les deux fils noir et rose, on passe au sens anti-horaire. Voilà, c'est terminé. Tu l'as vu, c'est pas très simple. J'espère, cela dit, avoir été assez clair. Mais si tu as des questions, n'hésite pas.